Bonjour et bienvenue à vous dans la nouvelle saison d'Entre eux et nous. Je suis Laurence Garcia et tous les mois nous explorons les initiatives et les nouvelles formes de l'inventivité solidaire. Entre eux et nous, une série réalisée en partenariat avec la Mutuelle Générale. On n'a jamais autant parlé des métiers verts, de la transition écologique, qui pourrait créer des milliers d'emplois si la France tient ses objectifs climatiques d'ici 2050. En attendant, des écoles forment déjà des jeunes éloignés de l'emploi au métier de l'agriculture durable et du maraîchage biologique. En attendant, des fermes pédagogiques accueillent déjà des scolaires pour déclencher des vocations dans un métier agricole qui n'attire pas forcément les jeunes. Bref, l'insertion professionnelle dans la transition écologique, c'est ici et maintenant, et pas dans 30 ans. Dans ce nouvel épisode, on parle du réseau Savoir Vert et de l'école des semeurs. Bonjour Caroline Delpierre-Piat. Bonjour. Vous êtes éleveuse laitière à la ferme des 4 Vents à Ronques, c'est près de Lille. Vous êtes présidente du Savoir Vert, un réseau de fermes pédagogiques et d'agriculteurs créé il y a plus de 30 ans pour retisser du lien entre les urbains et le monde rural. Alors, je crois savoir que vous-même, vous recevez dans votre ferme 200 classes par an, de la maternelle au lycée de la métropole lilloise. C'est devenu presque un deuxième métier pour vous, Caroline? Oui. Alors, c'est vrai que moi, j'ai la chance de recevoir beaucoup parce qu'on est dans un bassin de population important, mais je reçois 200 classes. Alors, ça fait 15 ans que je fais du Savoir Vert, donc c'est vrai qu'après, le bouche à oreille, c'est fait. J'ai pas accueilli 200 classes la première année. Mais c'était vraiment mon souhait. Moi, quand je me suis installée, je voulais être agricultrice et je voulais vraiment parler de mon métier. Parce que je trouve que c'est vraiment important de parler ce qu'on fait. On utilisait beaucoup le mot pendant le confinement et tout ça. Ça fait partie des métiers essentiels. Et on est quand même la base de l'alimentation. Et donc, du coup, je voulais vraiment communiquer là-dessus. Je voulais pas être enfermée sur ma ferme et voir personne. Je voulais ouvrir ma ferme justement pour ça. On va en parler. Ferme ouverte. Et vous m'aviez confié pour préparer cet entretien que ça vous éclate. Je m'éclate à recevoir tous ces jeunes. Ah mais j'adore. C'est et chaque niveau est différent. On reçoit vraiment de la maternelle, donc vraiment les petites sections jusqu'au lycée, même voire plus. Et chaque niveau est intéressant. Ça a à chaque fois des programmes différents. Alors, là j'avais une classe ce matin et je la reprends cet après-midi d'ailleurs, parce qu'ils sont là à la journée. Et j'ai une petite fille donc 3 ans qui est venue me voir. Elle fait c'est la première fois que je vois une vache. Ben oui. Et je trouve ça beau parce que puis je voyais les yeux écarquillés et puis ils peuvent caresser, essayer de tirer du lait avec leurs mains. Et puis le lait ça vient de là. Ils découvrent les choses en fait. Et c'est vrai que quand souvent je demande la vache elle donne quoi, alors elle donne du lait. Mais pour eux le lait il vient du magasin, de la brique de lait ou de la bouteille de lait en fait. On va en parler du concret. Tiens, il y a aussi avec nous Elisa Mailleux qui est responsable pédagogique de l'école des semeurs à Ménil-en-Ouche dans l'Eure. Bonjour Elisa. Bonjour. Alors cette école a été créée en 2020. Elle forme des jeunes de 14 à 18 ans en échec scolaire, on va en parler aussi, à la vente de fruits et légumes et au métier du maraîchage biologique pour décrocher un CAP primeur. Justement, on parlait de concret là à l'instant. Votre pédagogie, vous aussi, c'est le faire pour apprendre. Le faire pour apprendre, exactement. Ça se traduit par plusieurs choses. La première, c'est d'avoir un emploi du temps totalement différent de ce qu'on peut voir dans les écoles traditionnelles. On est 70% dans de la pratique sur le terrain et on est 30% où on est vraiment en classe sur les matières générales. Et puis la deuxième chose aussi du faire pour apprendre, c'est que lorsqu'on entreprend des choses, lorsqu'on prépare une corbeille de fruits ou ce genre de choses-là, derrière, il y a une vraie commande, un vrai client qui attend du coup un résultat professionnel puisqu'on est aussi école mais on est aussi entreprise. Et je crois savoir que votre école se trouve sur des anciennes écuries d'un château. Il y a des animaux aussi chez vous. C'est ça exactement, on est situé sur les terres du château de Beauménil et donc les locaux de l'école sont dans les anciennes écuries de ce château, donc elles ont été réhabilitées bien sûr, et la parcelle agricole se trouve aussi sur les terres du château, donc il y a de l'espace, on respire, il y a effectivement des animaux qui nous entourent. C'est vraiment un environnement en décalé par rapport à ce qu'on peut voir habituellement. Et ça plaît beaucoup aussi aux élèves de pouvoir avoir cet environnement-là autour et respirer, s'évader quand le besoin s'en fait sentir. Je parlais tout à l'heure de génération
climat. Caroline Delpierre-Piat, vous le disiez, cette petite fille qui pensait que le lait venait de la brique de lait. Vous qui les voyez passer depuis 15 ans, hein, tous ces jeunes, vous avez plus l'impression que c'est la génération encore écran et pas franchement climat, un peu hors sol quand même. Ça dépend de où ils viennent. S'ils viennent d'une ville de campagne, ils ont quand même plus l'image, de la campagne, des champs, de la culture, des animaux. S'ils viennent vraiment de la ville et qui sortent pas beaucoup de leur ville, c'est là où on voit plus les clichés, en fait, qu'on entend beaucoup parler. Quand j'ai des écoles, des fois vraiment que c'est vraiment urbain, et ben je leur demande les animaux de la ferme et ils me citent la girafe. Ils me citent le rhinocéros, les animaux du zoo, en fait, parce qu'ils ont l'habitude d'aller voir le zoo de Lille, par exemple. Et je fais non, c'est pas les animaux de la ferme. Et c'est comme aussi l'image de l'agriculteur, aussi, parce que moi, combien de fois, au début, je faisais du savoir-faire et je ne disais pas que j'étais l'agricultrice. Et puis une fois, j'ai entendu des élèves en remontant dans le bus, on dit « Oh, on n'a pas vu le fermier ». Et je me suis dit, mince. Donc depuis, je me présente toujours et je leur fais dire mon métier pour dire que je suis l'agricultrice et que oui, je suis habillée en jean, en t-shirt. Je suis pas avec le fichu dans les cheveux, le tablier et les bottes aux pieds. Vous avez pas de bottes? Non, j'ai pas besoin de bottes. Mais on est représenté comme ça dans les livres scolaires ou les petits livres sur les animaux de la ferme, sur la ferme. On est représenté comme ça. Justement, Elisa Mahieu, avant d'intégrer l'école des semeurs, quelle vision ont les jeunes du maraîchage biologique? Qu'est-ce qu'ils savent du CAP primeur avant de s'inscrire dans votre école? Écoutez, il y a une vraie question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est un jeune de 14-15 ans, est-ce qu'on sait ce que c'est qu'un primeur? Non. Quand on parle du CAP pâtisserie ou ce genre de choses, tout de suite c'est parlant, mais alors le primeur, ça parle pas du tout. Et en fait, ils apprennent vraiment que c'est le vendeur de fruits et légumes. Ça, c'est déjà un premier fait. Ensuite, l'image qu'ils ont du maraîchage, c'est un peu à double versant, mais je pense que on a des jeunes qui viennent sur une matinée faire des essais et ils se rendaient pas compte qu'il y avait autant de choses à savoir, autant de choses aussi parfois dans la pénibilité, ce genre de choses. Donc c'est toutes des représentations aussi qui sont loin des réalités et que nous on s'amuse à construire, à déconstruire aussi avec eux. Sur le primeur, on n'imagine pas toutes les choses qu'il y a à savoir et à faire et le CAP englobe tout ça. On n'imagine pas, mais il y a vraiment un terrain de jeu très très grand et donc il y a matière à apprendre et oui à s'amuser. Alors justement, il faut le rappeler, donc cette école reçoit des adolescents de 14 à 18 ans qui sont en rupture avec le système scolaire classique. Oui, c'est ça. On a des élèves qui ont eu des phobies scolaires, du décrochage scolaire, qui ont subi du harcèlement, qui parfois ne se retrouvaient pas en fait dans le système traditionnel. Donc c'est-à-dire que l'apprentissage avec tous les jours de la classe, tous les jours être assis, tous les jours être en intérieur, ça fonctionnait pas avec eux. Et donc qui cherchent un peu une troisième voie, voilà, et qui chez nous trouvent ça par le fait des grands extérieurs dont on a parlé, par le fait d'avoir beaucoup de pratiques et aussi d'être dans le concret. Ça aide beaucoup d'avoir en face un vrai client qui après les repère, les connaît. Il y a un lien aussi qui s'installe entre eux. Et c'est flagrant, ils arrivent avec des dossiers scolaires épouvantable, avec une estime d'eux qui est inexistante, avec que une association de leur prénom à il est pas capable, il est nul, etc. Et en fait, ils se réalisent ici, ils font des choses, ils sont reconnus par les clients. Nous, on a aussi des notes qui tombent à un moment donné parce que bien qu'on veuille toujours être un peu en marge, à un moment donné, l'éducation nationale aussi, il faut aussi coller à certaines choses. Donc, il y a des notes qui tombent comme dans les enseignements traditionnels. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'ils ont connu auparavant. Voilà, on les voit se réaliser et se dire, mais c'est moi qui est capable de faire ça. C'est moi qui a un bulletin de notes comme celui-ci. Eh bien oui, c'est toi, et oui, tu es capable, et oui, tu peux faire de bonnes choses. C'est juste que l'environnement dans lequel tu étais, c'était pas le bon, et là, tu vois, tu es en train de te trouver. Entre et nous, c'est le podcast sur la transmission et l'inventivité solidaire. Caroline Delpierre-Piat, avec votre mari, vous avez donc repris, c'était l'exploitation de vos parents en 2008. Vous représentez la quatrième génération. Forcément, votre métier a évolue. Vous êtes d'ailleurs jeune, vous-même. En quoi vous avez voulu faire évoluer ce métier familial vers justement une agriculture plus durable, plus respectueuse de l'environnement, puisque vous, à travers l'ouverture de vos fermes, c'est de lutter contre certains clichés, justement.
En fait, c'est remettre du sens dans tout ça. Puis l'agriculture évolue, hein. On évolue en même temps. Maintenant, on est plus dans le produire sain et plus en adéquation avec l'environnement et tout ça. Et il faut montrer aussi que les agriculteurs, hein, travaillent bien. Et peu importe l'agriculture, qu'elle soit biologique, raisonnée ou conventionnelle, l'agriculteur ne fait pas ce qu'il veut, hein, et ne fait pas n'importe quoi dans ses champs. Enfin, par exemple, les pesticides, je veux dire, c'est très contrôlé, c'est très, il y a des quantités, des doses à mettre à certains moments. Enfin, il y a vraiment, on a un cahier des charges à réaliser. Alors moi, je suis en agriculture raisonnée, donc j'utilise des pesticides, mais après, je l'explique et aux enfants, je l'explique aussi, hein, et j'explique que c'est surtout quand je suis avec les lycées, en fait, l'importance d'un sol vivant, des rotations de culture. On explique plein de choses et nos réglementations aussi qu'on a. Et les gens ne savent pas que tout ce qu'on fait, c'est cadré, en fait. Oui, oui, oui. Il y a toute cette sensibilisation à l'agriculture durable, hein, dans vos formations aussi au CAP primaire, hein, Elisa Mailleux. L'école, en fait, elle a été aussi créée par des passionnés de tout ça. Marie-Cécile Penquin, qui en est la directrice, elle a une vraie appétence pour ça, de beaucoup de connaissances et un vrai amour de tout ça. Les personnes qui encadrent les élèves sont des maîtres professionnels, donc qui ont une formation et des expériences que dans ce qui est maraîchage, vente, etc. Et bien sûr, pareil, un amour de toutes ces questions-là. Et donc, évidemment, c'est pas forcément ce qui est demandé dans le CAP primeur, même si c'est des questions qui sont abordées, mais ça transpire ici de tout cet amour du sain et du biologique, tout ça. Donc évidemment que c'est transmis à nos élèves, et puis ils arrivent aussi avec pas forcément ces idées-là en tête, et c'est grandir aussi de pouvoir repartir avec tout ça, et c'est formateur pour eux aussi pour le après, donc oui, bien sûr. C'est abordé. Le après, d'ailleurs, une fois leur CAP primeur en poche, quel retour vous avez d'ailleurs de leur réinsertion professionnelle? Comment ça se passe après, justement? Alors, les élèves, en sortant, ils peuvent travailler dans les rayons des grands supermarchés, ils peuvent travailler chez les plus petits primeurs aussi, mais du coup, du fait de la spécificité de l'école, ils peuvent aussi être ouvriers agricoles dans des fermes, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres écoles où le CAP primeur est proposé, mais il n'y a pas forcément la parcelle. C'est vrai qu'à l'école des semeurs, le fait d'avoir tout ce fil rouge, ça permet aux élèves de voir vraiment la graine de la tomate qui est plantée en semis à la tomate qu'ils vendent ensuite sur le marché ou en animation dans les magasins. Là, le retour qu'on a, c'est que y a des élèves qui sont engagés plutôt dans des grandes surfaces ou services civiques sur des associations alentours en maraîchage. Voilà pour le moment. Là, il y a des questionnements aussi d'élèves qui vont sortir là, qui sont sortis depuis une semaine et demie de notre promotion de deuxième année, qui se posent la question de continuer aussi sur, par exemple, bac professionnel cuisine, etc., parce que c'est des disciplines qui sont dans le CAP primeur qu'on propose. Donc, même chose, c'est satisfaisant pour nous de voir ça, parce que, je le redis, mais c'était des élèves qui arrivaient avec vraiment très peu d'estime de leur savoir-faire, etc., et qui là envisagent une poursuite d'études. C'est vraiment beau à voir. Ne plus avoir l'image de décrocheur aussi, quoi. Exactement. Le travail est fait et voilà, ils repartent avec bien plus qu'apprendre à récolter ou ce genre de choses. Donc voilà. Caroline Delpierre-Piat, un quart des exploitants agricoles sont des femmes, hein, comme vous, mais la part des filles dans les effectifs de l'enseignement agricole ne cesse de progresser, hein. Il y en avait 39% en 1990, 52% en 2010. Est-ce que quelque part, vous, en ouvrant votre ferme, en expliquant votre métier, vous voulez aussi créer des vocations agricoles chez les jeunes filles notamment ? Moi, je suis passionnée par mon métier. Je trouve que je fais le plus beau métier du monde et je suis tellement fière de ce que je fais. Alors, ouvrir nos fermes et on montre en fait le métier d'agriculteur et on parle aussi pour, par exemple, les collégiens de tous les métiers qui gravitent autour de l'agriculture. Parce qu'il n'y a pas que l'agriculteur ou l'ouvrier agricole. Il y a tous ceux qui travaillent avec nous en amont et en aval et ils découvrent des choses. Alors, pas spécialement des filles, hein, mais les garçons, en fait, c'est les filles et les garçons. Je pense que de toute façon, maintenant, le monde agricole est ouvert aux deux sexes et la personne qui a envie de faire ça, fait ça. Moi, je dis toujours, il faut faire un métier qu'on aime. Et des fois, on a des appels de parents qui nous appellent après la visite et qui demandent, bah voilà, mon fils doit faire un stage d'observation, est-ce qu'il peut venir, est-ce qu'il peut pas, est-ce que vous connaissez une ferme? Et des fois, je revois des élèves qui sont déjà venus et ils me disent, ah bah j'en ai déjà quelques-uns qui sont partis en école agricole.
Voilà. De toute façon, on n'a jamais autant parlé chez les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs de quête de sens dans le travail. C'est aussi un petit peu ça l'école des semeurs. Elisa Mailleux, retrouver un sens, mais aussi retrouver peut-être un sens de l'effort, de la patience, retrouver les règles du collectif aussi. C'est la liberté, mais il faut des cadres aussi. C'est ça l'école des semeurs? Complètement. Alors, on nous pose souvent la question de savoir à quel moment on peut intégrer l'école. Est-ce que de septembre à octobre, par exemple, les inscriptions sont fermées? La réponse qu'on donne souvent, c'est que non, on peut intégrer l'école tout au long de l'année. Pourquoi? Parce qu'un élève qui arrive en septembre, très bien, il va effectuer ses 2 ans, voire 3 ans s'il y a des difficultés trop importantes et qu'on fait des aménagements, par exemple, d'emploi du temps. Mais à partir du moment où on a une demande en février, on va pas s'y fermer. Pourquoi? Parce que parfois, c'est un jeune qui est en décrochage scolaire depuis longtemps et que oui, les premiers mois, ça va être de réapprendre à être avec un groupe, de réapprendre à avoir un cartable et une trousse complète, et donc de se mettre dans ce mouvement de là je vais aussi à l'école et donc je dois me préparer comme il faut. Vous le disiez, oui, à nouveau, toujours dans le concret, d'être sur le marché, d'avoir un vrai client en face à qui on soutient le regard plutôt qu'un professeur, ou si on se dit qu'on rate, on réessayera la prochaine fois. Et là, en fait, ils sont devant un vrai client et donc c'est le moment, c'est sur l'instant T, et très souvent ça se passe bien, et bien sûr que parfois il y a des erreurs et c'est normal, et on a des gens bienveillants qui comprennent aussi ça. Et en même temps, c'est pas un métier facile, hein. C'est aussi, c'est pas un métier de bureau, c'est un métier rude.